En 1999, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un village entier disparaît en une nuit. 53 habitants, tous introuvables. Pas de sang. Pas de cris. Seulement des marmites encore chaudes et des silences trop lourds. Le village de Zribli vivait paisiblement, à 40 km de Man. Ce soir-là, Deschamps fête la naissance d'un jumeau. Vers 21h, la pluie tombe, le vent souffle fort. À 22h, le silence devient total. À 6h, un groupe de chasseurs trouve un village vide. Tout est en place, repas chauds dans les marmites, habits accrochés, chèvres non attachées. Aucun objet volé. Les chasseurs préviennent les autorités. Les recherches commencent. Aucun corps. Aucune trace de fuite. Rien. Certains disent que les villageois ont été enlevés par des rebelles. Mais aucune trace d'affrontement. D'autres parlent de punition divine, le village aurait été construit sur un ancien bois sacré, interdit depuis 1958. Une femme de 82 ans, qui dormait chez sa fille dans un village voisin, revient le matin. Elle découvre le vide. Elle dit en pleurant, « Ils n'ont pas écouté. Ils ont dansé sur la terre des esprits. » Puis, elle s'évanouit. L'armée boucle la zone. Le rapport officiel parle de « déplacement volontaire », sans preuve. Mais aucun des 53 disparus n'a jamais été retrouvé. Pas même un seul os. Une affaire classée en 2003. Jamais résolue. En 2019, un chasseur dit avoir entendu des voix dans la forêt de Zribli, des prières, des pleurs, des chants anciens. Il fuit. Quand on lui demande ce qu'il a vu, il dit simplement, « Ils sont là. » Mais pas comme nous. Aujourd'hui, le village de Zribli n'existe plus. Juste des ruines. Mais les anciens refusent d'y passer. Car selon eux, ce n'est pas un village qu'on a perdu, c'est une frontière qu'on a franchie.